J'ai le plaisir d'introduire le premier module de formation en présence de maître Charles-Henri Doucet, greffier associé, et qui sera animé par Karen Roy, chef de projet judiciaire Infogreffe. Donc, cette formation, elle intervient en prolongement d'une étroite collaboration avec le tribunal et le greffe, tribunal de commerce de Nanterre, en faveur d'une bonne administration de la justice. Pour rappel, le barreau a signé avec le tribunal et le greffe un protocole sur la mise en état des affaires venant devant le tribunal de commerce de Nanterre. Ce protocole, il est disponible sur le site du greffe, je crois, maître, il me semble, Tout à fait. et sur le site du barreau. Voilà, c'est un protocole qui date de décembre 2021. Dans la poursuite de cet objectif et pour favoriser une meilleure communication entre nous, la commission entreprises et territoires, donc, qui organise ces formations et qui est présidée par le bâtonnier Guichard, qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, a organisé déjà une table ronde en décembre 2023. Donc, certains d'entre vous ont assisté à cette table ronde donc, sur plusieurs sujets, dont le sujet que nous allons voir aujourd'hui, qui nous semblait important à la suite de l'incendie qui s'est déroulé cet été et pendant lequel on a compris qu'en fait certains confrères n'avaient pas forcément les bonnes clés pour accéder au tribunal. Donc ça nous a semblé important de refaire un point là-dessus et puis surtout qu'il y a les JO qui arrivent et donc on craint qu'il soit difficile d'accéder physiquement au tribunal. Voilà, c'est pour ça que c'était un sujet qui était important pour nous. Donc, premier module aujourd'hui, parmi 4 autres formations. Donc, nous allons parler du RPV-ATC aujourd'hui. Demain, il y a une présentation sur mes aides publiques. Le jeudi 25 avril, ça sera une présentation du tribunal digital. Donc, c'est Karen qui animera aussi cette formation, qui pourra d'ailleurs être utile aussi aux confrères qui n'ont pas de contentieux. Et puis, on terminera le cycle avec une présentation de la tenue des registres légaux dématérialisés le 29 avril. Je précise que la participation à ces 4 formations est gratuite. En revanche, elle peut vous valider des heures de formation si vous assistez à au moins 2 des 4 modules. Voilà. Je remercie Monsieur le greffier de nous mettre à disposition ces formations gratuites et je lui laisse la parole. Merci Ludivine. Donc, Charles-Henri Doucet, greffier associé du tribunal de commerce. Comme Ludivine l'a mentionné, donc là aujourd'hui, en fait, le RPVA, c'est vraiment dans le prolongement de notre convention de mise en état entre TC et Barreau des Hauts-de-Seine signée en 2021. La philosophie, quand même, c'est de promouvoir le recours au RPVA-TC afin de fiabiliser les transmissions entre les parties et la juridiction, et également d'améliorer les délais. On verra tout ça, c'est beaucoup de pédagogie, que ce soit côté avocat, côté juge et côté greffe. L'idée, effectivement, c'est d'en faire le point central de nos échanges, tant qu'en entrée au cours de la vie de dossier. Et c'est là aussi, Karen nous montrera un peu les différences d'utilisation. Et également, statistiquement, on verra que selon la nature des échanges, la fréquence d'utilisation est différente. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi et d'apporter une vision, je pense, pratique du RPVA et également aux usages de notre environnement. Voilà, donc je remercie particulièrement Karen, qui est chef de projet effectivement chez Infogreffe et qui maîtrise particulièrement bien les outils digitaux mis à disposition par notre profession. Donc c'est un plaisir de commencer avec elle aujourd'hui. Alors, merci beaucoup Ludivine et Charles-Henri. Donc, j'ai partagé mon écran. Enfin, il n'y a pas de souci, vous y avez bien accès là? Oui. D'accord, très Oui, bien. on y a accès. Juste me permet, Karen, si les confrères peuvent tous couper leur micro, parce qu'on ne peut pas le faire de notre côté, donc pensez à couper vos micros. Si vous avez des questions, vous les tapez et on les posera à Karen. Mettez votre caméra, s'il vous plaît, puisque ça sera plus sympa pour Karen de vous voir. Voilà. Et puis, je pense qu'on va tenir 3 quarts d'heure, c'est ça, Karen? Et puis, à la fin, on pourra faire des questions si on n'a pas répondu à tout. Exactement. Ça vous va comme ça? Ok. Alors, voilà, c'est bon.
Alors, donc le portail des avocats, hop, je n'arrive pas à passer de slide. Donc Ludivine a présenté, du coup, je vais vous présenter le portail des avocats et les différentes fonctionnalités qu'ils offrent à l'ensemble de la profession. Avant, je voulais vous dire que ce portail il a été déployé dans l'ensemble des 141 juridictions à partir de 2013, suite à l'arrêté du 21 juin, où il y a une convention qui a été signée entre le CNG, le CNB et le GIE Infogreffe. Et cet outil, il permet aux utilisateurs avocats de pouvoir mieux suivre leurs affaires et de pouvoir dialoguer entre confrères et avec la juridiction en réduisant les délais. Pour vous donner une petite idée, aujourd'hui, surtout sur l'année passée, puisque c'est une année complète, on a environ 20 000 avocats qui ont été utilisateurs des demandes d'enrôlement, 34 000 avocats utilisateurs de la fonctionnalité de la transmission des demandes de renvoi et 27 000 utilisateurs pour la transmission des demandes de conclusion. Ça, c'est les chiffres au niveau national que vous voyez apparaître sur le tableau, avec un fort rebond à l'année 2020 suite au contexte sanitaire Covid. Mais on voit que dans les années qui ont suivi, les chiffres n'ont pas baissé et de plus en plus d'avocats sont utilisateurs des fonctionnalités proposées par cet outil RPVA-TC. Pour partager avec vous les chiffres de la juridiction de Nanterre, sur 2023, on a eu plus de 1300 demandes d'enrôlement qui ont transité via ce portail et adressées au tribunal de commerce de Nanterre, 955 demandes de renvoi et 511 transmissions de conclusion. Pour vous donner une idée du nombre d'avocats utilisateurs de cette fonctionnalité, sur 2023, on a eu 476 avocats distincts pour les enrôlements, 354 avocats utilisateurs des demandes de renvoi et 311 avocats distincts pour l'échange des conclusions, toutes juridictions confondues. Je vous ai mis en tête les chiffres spécifiques à la juridiction de Nanterre pour information. Alors, pour se connecter à ce service, donc c'est un service qui est imbriqué dans un service proposé par le Conseil national des barreaux, dans le RPVA, et Infogreffe se charge de développer la partie tribunal de commerce. Donc pour vous connecter, il suffit d'être muni d'un certificat e-barreau, un certificat électronique qui est nominatif et rattaché à la personne physique. Et lorsque vous vous connectez à e-barreau après avoir renseigné votre PIN, vous pouvez entrer dans la juridiction tribunal de commerce. La première étape vous demande d'accepter les conditions générales d'utilisation. Et la toute première fonctionnalité est la fonctionnalité d'inscription auprès d'une juridiction, parce que sans l'accès à cette fonctionnalité, sans la validation d'une inscription, l'ensemble des fonctionnalités du RPVA-TC ne sont pas accessibles. Lorsque vous transmettez une demande d'inscription, sachez que on transmet à la juridiction l'ensemble des informations vous concernant. Donc en fait, à chaque fois que vous allez envoyer une inscription à la juridiction, nous, on va interroger un annuaire des avocats qui est transmis quotidiennement par le CNB à Infogreffe pour transmettre l'ensemble de vos informations à la juridiction, et c'est ce qui va permettre de faire le rapprochement avec vos affaires. Donc le greffe, à chaque inscription qu'il va recevoir, il va mettre à jour la fiche avocat qui est disponible dans son application de gestion, et c'est ce qui va permettre de faire le rapprochement. Donc là, sur cet écran, c'est l'écran qu'on voit apparaître à la première connexion. Donc là, cet utilisateur n'est inscrit auprès d'aucune juridiction. Donc le menu proposé est réduit.
et on lui affiche en information centrale ces informations principales qui sont récupérées de son certificat et de l'annuaire des avocats. Donc, si jamais, lorsque vous vous connectez, votre adresse n'est pas la bonne, puisque vous avez changé, par exemple, de structure, ce n'est pas le support avocat qu'il faut contacter, le support du RPV-ATC, ce n'est pas Infogreffe, mais il faudrait vous rapprocher de votre ordre pour mettre à jour vos informations personnelles au niveau de l'annuaire et qui seront ensuite transmises à Infogreffe. Dès lors que l'avocat transmet au moins une inscription auprès d'une juridiction, il a un accès à un menu complet, détaillé. Et donc là, vous pouvez voir le menu élargi proposé à un avocat qui a une inscription validée sur au moins une juridiction. Alors, pour info, il faut compter entre 24 et 48 heures pour avoir le retour de la juridiction pour valider son inscription, puisque on fait une seule inscription une fois pour toutes pour une juridiction. Mais voilà, il faut laisser 24 heures, 48 heures. Donc, si vous avez une urgence, prévoyez ce délai. Alors, donc du coup, pour la fonctionnalité d'inscription, c'est présenté sous forme de tableau via le menu Inscription juridiction ici sur la gauche. Vous voyez ma souris sur l'écran ou pas? Non. Non, hein. OK. Et là, oui. OK. Oui. Merci. Donc, pour vous inscrire, vous pouvez vous inscrire soit sur plusieurs juridictions, soit une par une. Vous avez la possibilité de revenir autant de fois que nécessaire sur cette fonctionnalité au fur et à mesure que vous avez des affaires rattachées à des juridictions. Vous n'êtes pas obligé de tout cocher d'un coup. Certaines juridictions, il arrive que certaines juridictions rejettent votre inscription et vous demandent, rejette votre inscription et elle vous dit que les informations sont incomplètes. Donc là, il faudra préciser à ces greffiers qui rejettent que vous n'avez pas la possibilité de préciser des informations. Vous ne faites que cocher la juridiction auprès de laquelle vous souhaitez vous inscrire et vous validez. Une fois que vous validez le choix des juridictions auprès desquelles vous souhaitez vous inscrire, vous avez un suivi par email qui est accessible depuis votre messagerie eBarreau. Donc, on vous envoie un premier email pour vous donner la liste des juridictions auprès desquelles vous avez transmis votre demande, donc pour lesquelles vos demandes sont en attente de traitement de la part du greffe. Et ensuite, vous recevez un second email en fonction de la réponse du greffe. Et à partir de ce moment-là, dès que le greffe a validé votre inscription, là, on va pouvoir utiliser l'ensemble des fonctionnalités du portail. Et donc, le greffe va recevoir votre identifiant CNBF, va pouvoir le mettre à jour dans sa fiche avocat, et à ce moment-là, il va pouvoir faire le rapprochement avec l'ensemble des dossiers qui sont disponibles dans son application de gestion et votre CNBF. En plus de ce suivi par mail, vous disposez d'un suivi d'état d'avancement de vos demandes d'inscription depuis le portail RPV-ATC via le menu Suivi inscription GTC, avec dans la zone du haut une zone de filtre pour vous permettre d'affiner votre résultat, et dans la zone du bas, un tableau de résultats pour l'ensemble des inscriptions transmises auprès des différentes juridictions. Donc la date, les juridictions, et en dernière colonne, l'état de traitement par juridiction, soit validé, soit rejeté, soit en attente d'un retour. Est-ce qu'il y a des avocats qui rencontrent des difficultés avec la fonctionnalité d'inscription? Il y a des questions ou pas, Ludivine? Non, pas pour le moment. Ok, je poursuis alors. Donc, je vais vous présenter la fonctionnalité de demande d'enrôlement. Donc, cette fonctionnalité de demande d'enrôlement est organisée sous forme de plusieurs petites rubriques successives à renseigner par l'utilisateur. Et comme les inscriptions, il aura accès à un suivi par email pour l'informer de la prise en compte de sa demande, un email pour lui transmettre la réponse du greffe, en plus de son suivi sur le portail. C'est organisé exactement de la même manière qu'une inscription.
Excusez-moi, Karen, vous me confirmez que pour la saisie, là, on récupère toutes les infos du registre du commerce? Alors, pour les parties, pour Oui, la tout à saisie fait. des parties, Oui, oui, je vais vous le montrer là juste après d'accord. sur mon écran. Mais oui, le portail RPVA, il est connecté au RCS, ce qui permet aux avocats de saisir plus rapidement leurs parties dès lors qu'ils sont munis d'un sirène. Mais Voilà, je vais c'est plus vous... rapide que pour le RPV ATJ, si les confrères connaissent le RPV ATJ. On met juste le numéro sirène et effectivement, on a les coordonnées qui s'agrémentent automatiquement. Oui, et bien sûr, l'utilisateur reste maître de la transmission de sa demande d'enrôlement et il a toujours la main pour modifier les informations si jamais celles-ci apparaissent incomplètes ou pas conformes à son assignation. Mais je vais vous partager l'écran, ça arrive dans 3 slides. Alors, pour pouvoir transmettre une demande d'enrôlement sur une juridiction donnée, bah, bien sûr, il faut être inscrit auprès de celle-ci pour que le greffe puisse être destinataire de cette demande. Donc, dans la première rubrique, on vous demande de saisir les généralités. Et dans la liste déroulante du greffe, vous n'allez avoir que l'ensemble des juridictions auprès desquelles votre inscription est validée. Le périmètre du RPVA-TC comprend les affaires de fonds et les affaires de référé. Donc, vous pouvez enrôler pour ces deux types de saisines. Donc, à sélectionner parmi une liste déroulante aussi. Vous devez sélectionner dans cette première rubrique la date d'audience de placement. Donc, cette date d'audience, ce n'est pas une saisie libre non plus. Vous avez ici un icône calendrier. Et lorsque vous cliquez dessus, vous pourrez voir en gras les dates d'audience disponibles en fonction du type fonds ou référé paramétré par votre greffe. Donc là, les dates qui sont disponibles, ce sont celles que le greffe aura paramétrées, accessibles sur ce portail pour vous permettre de placer à ces audiences-là. Et lorsque vous cliquerez sur une date en gras, vous aurez le détail dans un tableau de résultats avec l'ensemble des horaires d'audience. Et en cliquant sur l'horaire, l'information va être automatiquement incrémentée dans cette rubrique générale. Donc date, heure et chambre seront rajoutées automatiquement. Vous avez la possibilité, si vous enrôlez depuis le RPV-ATC, de renseigner une référence personnelle. Donc là, moi, j'ai renseigné la référence test formation qui va permettre aux avocats qui se connectent au RPV-ATC de pouvoir rechercher et accéder à leur dossier grâce à la recherche de cette référence personnelle. Donc, vous n'êtes pas obligé, lorsque vous allez vouloir accéder à vos dossiers, de rechercher par numéro RG, mais vous pourrez rechercher, en plus de la recherche par partie, vous pourrez aussi rechercher par référence personnelle. Alors, je précise que si vous avez besoin d'abord d'une date avant d'enrôler votre assignation, vous avez accès aussi dans l'RPV-ATC au calendrier des audiences, sans avoir besoin de créer un dossier. Oui, il y a le menu calendrier des audiences. Ou sinon, ils peuvent aller directement sur enrôlement sans aller jusqu'au bout et juste cliquer sur le calendrier. Aussi. En sélectionnant fonds ou référé et cliquer sur le calendrier, s'ils le souhaitent aussi. Alors, pour la deuxième partie, qui est la saisie des demandeurs, donc si l'avocat est en possession du sirène des parties, il peut renseigner, donc en cliquant sur le bouton « Ajouter un demandeur », il bascule sur une petite pop-up. Et s'il est en possession du sirène, il suffit de renseigner ce sirène et le système va interroger la base du registre des commerces et des sociétés et va pré-remplir automatiquement le formulaire de la partie. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez la main pour pouvoir modifier le formulaire pour qu'il corresponde exactement à votre assignation. Vous pouvez renouveler cette opération autant de fois que vous disposez de demandeurs. Et le tableau des demandeurs ici va s'incrémenter à chaque fois d'un nouvel enregistrement, à chaque fois que vous ajouterez un demandeur. La rubrique avocat, donc automatiquement, l'avocat connecté est déclaré représentant du demandeur. Et vous avez la possibilité ici de déclarer les autres avocats représentant les demandeurs. Donc, si vous avez des plaidants, des postulants, c'est le moment de le faire à ce moment et de les déclarer. Donc, comment ça se passe?
en cliquant sur le bouton « Ajouter un avocat », vous avez une pop-up qui s'ouvre et une zone de recherche par nom et par barreau et la recherche va être lancée directement dans l'annuaire du CNB qui nous est transmis quotidiennement. Donc là, pour ma recherche, j'ai plusieurs avocats qui correspondent à ma recherche. J'ai recherché l'avocat Bérébi sur Paris. Et si je souhaite ajouter l'un d'eux, il suffit que je sélectionne sa qualité dans la colonne qualité avec la liste déroulante plaidant postulant et que je valide ma sélection. Et là, en validant, je vais avoir un nouvel avocat qui sera ajouté à mon tableau récapitulatif des représentants des demandeurs. C'est très important c'est important de déclarer ici les qualités pour les destinataires des demandes de renvoi. Ça va être utilisé après. Puisque si vous faites un renvoi pour une demande d'enrôlement qui est effectuée depuis le RPV-ATC, nous, on va utiliser ces informations qui sont déclarées ici pour n'informer, lorsqu'il y a un renvoi, que le postulant. Quatrième rubrique, l'ajout des défendeurs. Donc, c'est idem que pour les demandeurs. En saisissant le numéro sirène, on va pouvoir récupérer les informations de la base RCS. Et en plus du demandeur, on vous demande de saisir la date d'assignation et le mode de signification. Mais c'est toujours très rapide, puisqu'en fait, ce sont des listes déroulantes qui vous sont proposées et il n'y a rien à taper. Et donc, en validant les informations saisies pour le défendeur, le tableau récapitulatif des défendeurs va s'incrémenter d'un nouvel enregistrement et vous pourrez renouveler cette opération autant de fois que vous aurez de défendeurs. Dernière rubrique, c'est la transmission de l'assignation. Donc, on va vous demander de sélectionner sur votre explorateur de fichiers, sur votre poste de travail, le PDF avec une taille maximale de 8 MO, donc qui est largement suffisante. J'ai aucun retour d'avocat qui se retrouve bloqué pour l'ajout des assignations. Et de préciser et de rattacher à la partie, enfin, c'est rattaché automatiquement à la partie que vous aurez déclarée. Arrivé à cette étape, vous avez deux choix. Enfin, vous pouvez l'enregistrer avant, mais soit vous basculez à l'étape suivante, soit vous pouvez, à tout moment de saisie de ces mini-rubriques, enregistrer et quitter pour sauvegarder en brouillon votre demande d'enrôlement et la reprendre ultérieurement. Supposons que nous poursuivons et que nous passons à l'étape suivante. L'utilisateur va passer sur la page récapitulative de sa demande d'enrôlement avec l'ensemble des informations saisies et en bas d'écran, un tableau récapitulatif qui détaille la provision. Donc, cette demande de provision, elle est calculée de manière harmonisée pour toutes les juridictions et elle prend en compte le type de saisine, donc si c'est du fonds ou si c'est du référé, et le nombre de parties que vous auriez déclarées. Donc, en plus de... Donc, ça, c'est pour toutes les juridictions. Après, en fonction de l'organisation des tribunaux de commerce, des juridictions, il peut y avoir des frais de droit d'appel, de juge chargé d'instruire l'affaire ou de calendrier de procédure. Et sur cet écran-là, l'utilisateur va pouvoir faire le choix du mode de paiement et va pouvoir régler soit par carte bancaire, soit par compte au greffe. Et si vous sélectionnez le mode de paiement par carte bancaire, vous avez un champ ici avec un email où vous avez la main pour pouvoir... En fait, cet email-là va servir à être destinataire du justificatif de paiement. Donc, dans certains cabinets d'avocats, ils sont organisés par service et préfèrent que ce soit le service comptabilité qui reçoive le justificatif de paiement et n'hésite pas à modifier l'email. Par défaut, c'est celui qui est renseigné dans l'annuaire des avocats. Mais vous avez toujours la main pour pouvoir le modifier. Donc, voilà à quoi ressemble l'email justificatif de paiement si vous réglez par carte bancaire. Alors, Keren, on a une question. Si on ne connaît pas l'avocat adverse, ce qui est souvent le cas, si on n'a pas eu de tentative de négociation avant, peut-on remplir l'information postérieurement? Alors, excusez-moi, j'ai du mal à m'exprimer, mais la saisie des avocats,
C'est uniquement les avocats représentant les demandeurs sur la demande d'enrôlement. Donc là, on le voit bien sur le titre. Les avocats représentant les défendeurs ne peut pas se faire à cette étape-là de transmission de demande d'enrôlement. En fait, c'est l'avocat adverse qui devra, lui, se constituer via le RPV-ATC. Vous n'allez pas le faire pour lui. Alors non, enfin, oui, c'est l'avocat adverse qui devra se manifester et se constituer, mais par contre, la fonctionnalité de constitution n'est pas disponible sur le portail RPV-ATC, puisque d'après le protocole de mise en état, l'avocat qui se constitue doit se présenter obligatoirement à la première audience. Absolument, oui. Et donc, au retour de la première audience, le greffier va prendre connaissance de cet avocat représentant les défendeurs, le ou les défendeurs, et au retour d'audience, il va mettre à jour son application de gestion, va renseigner les informations, et à partir de ce moment-là, à partir du lendemain matin, les avocats représentant les défendeurs, à condition qu'ils soient inscrits auprès de la juridiction de Nanterre, vont pouvoir, tout comme les avocats représentant les demandeurs, vont pouvoir accéder au dossier et le consulter à tout moment. J'ai répondu à la question de l'avocat? Oui, c'était parfait. D'accord. Je reprends. Donc là, je vous montrais un exemple de justificatif de paiement qui est reçu sur le mail renseigné par l'avocat au moment du choix de son mode de paiement. Et donc, une fois que l'étape de paiement est validée, il va basculer sur un écran qui va lui confirmer sa demande d'enrôlement. Si vous payez par compte au greffe, donc l'ouverture d'un compte au greffe se fait directement auprès du greffe du tribunal de commerce. Et il y a un contrôle qui est fait sur le portail RPV-ATC. Le portail est connecté avec l'ensemble des comptes au greffe créés auprès de la juridiction et on va vérifier qu'il s'agit bien d'un compte valide. Donc, si jamais vous tapez mal votre compte au greffe, il peut y avoir un message pour vous dire que ce compte n'existe pas. Et dans ce cas-là, je vous invite à vous rapprocher de la juridiction pour vérifier avec elle le bon compte au greffe. Une fois que vous voulez intervenir, Charles-Henri, pour la création des comptes au greffe? Non, juste. C'est clair? Oui, non, c'est clair tout ce que vous avez dit. Il faut savoir que on ouvre des comptes effectivement pour les avocats qui ont régulièrement des affaires, voilà, pas forcément pour des one-shots. Et on fait du prélèvement automatique. Voilà, ça, c'est notre politique. D'accord. Mensuelle. Donc, une fois l'étape de paiement validée, l'utilisateur bascule sur un écran qui confirme la transmission de sa demande d'enrôlement avec le bandeau vert ici en haut qui vous dit que c'est OK, c'est en cours de transmission. Et comme pour les demandes d'enrôlement, l'utilisateur est destinataire sur sa messagerie Ibaro, donc qui est accessible depuis le RPVA-TC, du suivi de sa demande d'enrôlement. Donc, un premier mail est envoyé à l'avocat émetteur en destinataire principal et en copie les autres avocats déclarés représentants du ou des demandeurs à partir du moment où ils sont inscrits au RPVA-TC. Même s'ils ne sont pas inscrits à Nanterre, mais qu'ils sont inscrits au RPVA-TC, on est capable de leur adresser un email pour leur dire que... Qu'est-ce qu'ils nous demandent? Comment? Je pense que c'est un confrère qui a laissé son micro ouvert. D'accord, ok. Donc là, vous voyez explicitement dans le corps du message les destinataires principaux, enfin le destinataire principal qui est l'émetteur de la demande, et en copie, les autres avocats déclarés représentants du ou des demandeurs. On rappelle les parties, l'audience et la juridiction auprès de laquelle ça a été transmis.
Une fois que le greffe aura traité votre demande d'enrôlement, vous recevez un second email. Donc, si la demande est validée, vous serez informé de l'attribution d'un numéro RG. Et si la demande est rejetée, vous serez informé d'un motif de rejet. Comme pour le suivi des demandes d'enrôlement, vous avez un menu suivi enrôlement qui vous permet de suivre l'avancement de vos demandes d'enrôlement, avec dans la zone du haut une zone de filtre pour affiner la recherche et dans la zone du bas le tableau de résultats. Et vous avez toujours dans la dernière colonne tout à droite un bouton d'action qui vous permet d'accéder aux détails de votre demande d'enrôlement. Okay. Dans le menu, toujours dans le menu suivi enrôlement, dans les onglets du haut, vous avez un onglet gestion des brouillons. Et c'est depuis cet onglet-là que vous pourrez accéder à vos demandes d'enrôlement que vous aurez sauvegardées pour reprendre ultérieurement. Tout à l'heure, avant de basculer à l'étape de paiement, je vous avais montré, je vous avais dit, soit vous validez et payez pour passer à l'étape de paiement, soit vous pouvez sauvegarder. Et si vous sauvegardez, c'est depuis ce menu-là que vous retrouverez l'ensemble de vos brouillons avec un bouton d'action pour vous permettre de reprendre la demande, de la poursuivre et de la transmettre à la juridiction. Est-ce qu'il y a des utilisateurs qui souhaiteraient intervenir sur la demande d'enrôlement ou nous remonter des difficultés qu'ils auraient rencontrées? Moi, pratiquer, hein, c'est très facile. C'est vraiment un super outil. C'est plus simple que la PVA-TJ puisqu'on n'a pas besoin de tout réécrire, donc ça évite aussi des erreurs dans la frappe. Donc, voilà, j'ai jamais rencontré de difficulté. Oui. En plus, c'est vrai que là, il peut paraître un peu long peut-être parce qu'il y avait 5, 6 petites mini-rubriques, mais ça se remplit très facilement puisque c'est un ensemble de listes déroulantes à renseigner. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va passer à la fonctionnalité numéro 2, qui est la transmission d'une demande de renvoi. Donc, depuis le RPV-ATC, dès lors qu'un avocat est inscrit auprès de la juridiction, il peut utiliser la fonctionnalité de demande de renvoi pour les affaires de fonds et de référés. Et il a accès à toutes ces affaires. Donc, toutes ces affaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire toutes les affaires de fonds ou de référés dans lesquelles il est inscrit explicitement, il est déclaré explicitement avocat personne physique représentant d'une des parties. Donc, Je voudrais juste préciser, mais je parle sous réserve des observations de Maître Doucette, que lorsque vous avez enrôlé votre assignation sur RPV-ATC, il est inutile de l'envoyer par courrier au greffe. Hein. Et pour les demandes de renvoi, vous savez que la procédure devant le tribunal de commerce est orale. Donc, c'est suite au protocole qui a été mis en place sur la mise en état que nous avons cette possibilité de faire des demandes de renvoi via cet outil. Tout à fait, je confirme les propos de Divine. Pas besoin de nous envoyer un second exemplaire. On n'a pas besoin. Et effectivement, les demandes de renvoi, on vous invite fortement. On a beaucoup travaillé ces 2-3 dernières années, et un certain nombre d'entre vous le savent, sur un peu la rationalisation des points d'entrée de la juridiction. Parce qu'à une époque, ça arrivait par mail, ça arrivait par courrier, par RPVA. Et parfois, c'était doublé, même triplé. Donc, c'était pas évident, c'était rendre service à personne. Voilà. Il faut savoir que lorsque vous faites votre demande de renvoi sur le RPVA, le juge en est informé. Donc, c'est très pratique parce que lorsqu'il va préparer son audience, il va savoir que vous avez demandé un renvoi avec le motif et ça accélère également le rythme des audiences. Donc, c'est plutôt gagnant-gagnant. Voilà. C'est bon, Karine. Merci.
Alors, pour pouvoir donc transmettre des demandes de renvoi, donc l'utilisateur a accès à ses propres affaires, c'est-à-dire toutes les affaires où il est déclaré explicitement avocat, personne physique d'une des parties. Donc c'est pour ça que c'est très important de vous manifester et de faire connaître au greffe l'avocat représentant l'ensemble des parties et pas seulement la structure, pour vous permettre d'utiliser pleinement les fonctionnalités disponibles sur le RPV-ATC. Pour pouvoir transmettre une demande de renvoi, vous y accédez via le menu Recherche d'affaires, qui est présenté avec, dans la zone du haut, une zone de filtre pour vous permettre d'affiner votre résultat, et dans la zone du bas, le tableau de résultats. Donc, vous avez la possibilité de rechercher par numéro RG, filtrer par tribunal de commerce, par intervalle de date d'audience, heure d'audience, bon, je pense pas que ça serve, par type d'affaires, donc fonds, référé, nom des parties, état des affaires, donc si elles sont en cours ou jugées, et vous pouvez également rechercher votre affaire par référence de dossier. Donc ça, ce filtre, il est utilisable uniquement si vous avez enrôlé via le RPV-ATC. On va récupérer la référence personnelle que vous avez renseignée lors de la transmission de votre demande. Une fois que vous aurez identifié votre demande d'enrôlement, en cliquant sur le numéro RG, vous allez pénétrer dans le détail de l'affaire. Et si les conditions le permettent, le formulaire de demande de renvoi va être proposé à l'utilisateur. Donc, sachez qu'une demande de renvoi, elle peut être transmise via le RPV-ATC à la juridiction la veille de l'audience à minuit, au plus tard. Donc, si on a une audience demain à 8 h, on peut transmettre des demandes de renvoi jusqu'à ce soir minuit, via cet outil-là. Alors, comment ça se passe pour demander le renvoi? Alors, 3 champs sont à renseigner. Premier champ, il faut préciser le motif de renvoi qui reste obligatoire. Donc, c'est une liste déroulante harmonisée pour toutes les juridictions. On a modifié il n'y a pas longtemps nos motifs puisqu'ils n'étaient pas très parlants pour l'ensemble des avocats, donc on les a relabellisés. Et ensuite, deuxième champ à renseigner, la date de renvoi souhaitée. Donc, comment vous faites? Vous cliquez sur l'icône calendrier qui est disponible en face de ce champ, et là, un calendrier des audiences de renvoi va s'ouvrir. Les audiences en gras, les audiences de renvoi en gras vont apparaître, et en cliquant sur la date, l'ensemble des audiences avec les horaires vont apparaître. Et en cliquant sur l'heure, vos champs date de renvoi souhaitée et champ du tribunal vont s'alimenter automatiquement. Les demandes de renvoi qui sont proposées dans cette fonctionnalité, ce sont les audiences paramétrées par le greffe. Donc, le greffe, il faut qu'il paramètre ses audiences diffusables et le portail ne va vous proposer que les audiences de la chambre à laquelle est rattachée l'affaire. Donc, si votre audience elle est prévue en chambre 1, lorsque vous cliquerez sur ce calendrier des audiences, on ne vous proposera que les audiences de la chambre 1 et paramétrées par le greffe du tribunal de commerce. Bien sûr, le choix de votre date de renvoi reste soumise à l'appréciation du tribunal et vous n'aurez une réponse qu'au retour d'audience. Lorsque vous validez votre demande de renvoi, au niveau du détail de l'affaire, vous allez avoir le petit bandeau vert pour vous dire que la demande est bien prise en compte. Et dans votre formulaire de demande de renvoi, il va être remplacé par un tableau récapitulatif et incrémenté d'un nouvel enregistrement. Donc, on va trouver la date à laquelle la demande a été transmise, l'avocat émetteur de cette demande, observation, c'est une demande de renvoi, motif, le motif qu'il aura sélectionné dans la liste déroulante, et la date de renvoi souhaitée. À partir de là, un email est envoyé aux avocats de l'affaire. Donc pareil, destinataire principal, c'est l'émetteur de la demande de renvoi, et en copie,
donc c'est noté explicitement dans le corps du message, c'est les avocats de l'affaire. Si vous avez enrôlé par RPV-ATC et qu'il y a au moins un postulant pour la partie, uniquement le postulant en sera informé. Ensuite, on vous écrit explicitement par rapport à l'enrôlement, où c'est pas noté, il y a une ligne « Ne sont pas destinataires de ce message » et on vous note les noms des avocats qu'on n'a pas pu notifier. Soit parce qu'ils ne sont pas inscrits auprès de la juridiction sur le RPV-ATC, soit parce que leur qualité ne nous permet pas de les notifier. Et ensuite, dans le corps du message, vous avez toutes les informations de l'affaire, la référence, le tribunal, la référence personnelle, le nom des parties, l'audience et chambre initiale, et le message où on vous dit que tel avocat a demandé une demande de renvoi pour telle date, pour tel motif. Et on note en bas, vous pouvez vous associer ou vous opposer à cette demande en vous connectant sur le portail RPV-ATC. Après, Charles-Henri, je ne sais pas si vous, c'est mis en place dans votre juridiction. Est-ce que vous envoyez des accusés-réception lorsque vous êtes destinataire de demande de renvoi ou pas? En réalité, on pourrait, mais nous, les demandes de renvoi, on ne les traite qu'après l'audience, parce que par définition, effectivement, l'avocat nous demande, moi, je voudrais que l'affaire soit renvoyée à telle date, mais ce n'est pas le greffe qui décide, vous voyez. Donc, c'est après l'audience, lorsqu'on fait le suivi, que ça s'alimente automatiquement. D'accord. Mais ça, c'est la réponse du tribunal que vous reportez. Oui. Mais avant la réponse du tribunal, est-ce que vous envoyez un accusé-réception? Ça, Non. c'est facultatif. Et ce n'est pas tous les groupements Non, il qui n'y en a le mettent en pas. place. Non? D'accord. Alors, Non, il n'y a ok. pas d'accusé de réception. Très bien. Ce qui est important pour les confrères qui comprennent, c'est que contrairement au RPV-ATJ, votre contradicteur n'est pas forcément informé, puisqu'encore une fois, comme l'a dit Karen, s'il ne s'est pas inscrit, il ne recevra pas l'information. Donc, le fait de demander le renvoi sur le RPV-ATC, vous devez quand même informer votre confrère s'il n'est pas inscrit par mail, par téléphone, comme vous le souhaitez. Voilà, pour qu'il soit informé que vous n'allez pas venir et que vous avez demandé un renvoi. Alors. Donc ensuite, au retour d'audience, le greffe va reporter la réponse du tribunal dans son application de gestion, ce qui va déclencher un retour aux avocats de l'affaire. Donc pareil, si la demande est validée, vous recevez un email avec la date de renvoi. Et pareil, hein, dans l'entête du message, le destinataire principal, les avocats en copie, et on vous note explicitement les avocats qui ne sont pas destinataires, les informations du dossier et la date de renvoi validée. Si la demande de renvoi est rejetée, on vous met dans le corps du message le motif de rejet. Donc, qui peuvent être radiation, mise en délibéré du dossier, mise hors du rôle, mise en délibéré du dossier par mise à disposition au greffe, jugement rendu sur le siège ou autre. Donc pareil, hein, pour ces réponses du tribunal, le destinataire principal, c'est l'émetteur de la demande, et les destinataires en copie, ce sont l'ensemble des avocats qui sont inscrits au RPV-ATC de la juridiction et les postulants si la demande elle a été faite via le portail RPV-ATC pour les avocats demandeurs. Ça, c'est les destinataires. Okay. En plus de ce suivi par email pour... Ah non, pardon. Depuis le RPV-ATC, donc les autres avocats de l'affaire peuvent transmettre leurs observations et dire s'ils s'opposent ou s'associent à cette demande de renvoi. Donc, comme l'a dit Charles-Henri, en utilisant cette fonctionnalité, vous faites gagner du temps à l'organisation du tribunal, puisque le juge peut avoir connaissance en amont de la position de chacun des avocats pour un dossier donné. Donc, lorsque les avocats vont être destinataires du message pour les informer d'une demande de renvoi, ils peuvent soit accéder au dossier en cliquant ici dans le lien qui est présent dans l'email pour accéder au dossier, soit ils recherchent aussi leur affaire et s'il y a déjà une demande de renvoi initiale qui a été transmise, le formulaire de demande de renvoi va proposer la possibilité de s'associer
avec les radio-boutons ici, de s'associer ou de s'opposer à la demande de renvoi. Et bien sûr, dans le tableau, l'utilisateur voit la date souhaitée, le motif de renvoi de l'émetteur initial. Donc, s'il s'oppose à la demande de renvoi, ça veut dire qu'il veut soit le maintien de l'audience initiale, soit il souhaite une autre date. Donc, on lui demande un motif d'opposition texte libre et le choix éventuellement d'une nouvelle date de renvoi souhaitée. S'il ne renseigne pas la date de renvoi souhaitée, ça veut dire qu'il souhaite le maintien de l'audience initiale. Et là, lorsqu'il transmet une opposition, une observation, le tableau des demandes de renvoi disponibles au niveau du détail de l'affaire va s'incrémenter d'un nouvel enregistrement avec, pareil, la date de transmission de l'observation, l'avocat émetteur. En observation, on note s'il s'oppose ou s'il s'associe à la demande, son motif et la date. À ce moment-là, lorsque les avocats transmettent une observation, pareil, on reçoit un email. Pareil, en en-tête, on vous précise les destinataires, les informations sur l'affaire, et dans le message, on vous remet tout l'historique. On vous dit que tel avocat avait demandé une demande initiale à telle date pour tel motif, et que le nouvel avocat s'est opposé à la demande pour tel motif, avec telle date de renvoi souhaitée. S'il souhaite s'associer à la demande de renvoi, c'est juste, il clique sur « Je m'associe à la demande de renvoi » et ça signifie qu'il est entièrement d'accord avec la demande de renvoi initiale et pour la date, et pour le fait de renvoyer l'affaire et pour la date de renvoi souhaitée. Pareil, là, c'est l'incrémentation du tableau avec l'exemple d'une association et un modèle de mail envoyé aux avocats de l'affaire lorsque un avocat a transmis une association. Pareil, je vais juste vous indiquer qu'en plus de ce suivi par email qui est accessible depuis la messagerie Ibaro, vous avez un menu suivi des demandes de renvoi pour vous permettre de suivre l'état d'avancement des demandes de renvoi transmises depuis le portail RPV-ATC. Et du coup, vous pouvez consulter l'ensemble des retours des avocats qui se sont exprimés sur cette affaire. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions sur les demandes de renvoi, s'il vous plaît? Non? Pas de question. Ah, ça m'inquiète, j'espère que c'est clair. Alors, on va passer à la transmission des demandes de conclusion. Pour pouvoir transmettre des demandes de conclusion, pareil, il faut que ce soit une affaire accessible à l'avocat, donc il faut que l'avocat soit bien déclaré au niveau du dossier en tant que personne physique. Et pour pouvoir accéder à ce dossier, pareil que pour les demandes de renvoi, l'utilisateur va utiliser le menu « Recherche d'affaires » pour pouvoir identifier son dossier. Et en cliquant sur le numéro RG, il va pouvoir entrer au niveau du détail de l'affaire. Donc le bouton transmission de conclusion est proposé pour toute affaire en cours. Et l'utilisateur, en cliquant sur ce bouton d'action, il va basculer vers la messagerie Ibaro qui est mise en place et maintenue par le Conseil national des barreaux. Si les deux conditions sont remplies, c'est-à-dire que l'avocat connecté est déclaré explicitement personne physique représentant une des parties et qu'il existe au moins un avocat représentant la partie adverse, déclaré au niveau de l'affaire et inscrit auprès de la juridiction, l'avocat va pouvoir utiliser la fonctionnalité de transmission de conclusion. Si jamais l'une de ces deux conditions ne sont pas respectées, l'utilisateur en est informé et un message s'affiche à l'écran. Au clic de transmission des conclusions, on lui affiche un des deux messages en fonction du blocage qu'on rencontre.
Donc, si votre contradicteur n'est pas enregistré, vous ne pourrez pas déposer vos conclusions via RPV-ATC. Il faudra soit vous déplacer à l'audience, soit utiliser un autre outil. Karen vous expliquera le fonctionnement à la prochaine formation qui est prévue le 25 avril. Alors C'est parfois, pour le respect du contradictoire, hein, tout simplement. oui. Alors, parfois, par rapport à l'expérience que j'ai pu avoir sur le support de cet outil, j'ai des avocats qui me contactent et qui me disent, mais écoutez, je ne peux pas transmettre de conclusion. J'ai contacté la juridiction, ils m'ont dit que je suis bien inscrit au niveau du dossier, il y a bien mon nom, et pourtant, je suis quand même bloqué. Alors, il suffit pas. C'est vrai que, alors, parfois, vous n'êtes pas du tout inscrit, et là, oui, il faut vous rapprocher du greffe pour lui dire s'il peut mettre à jour le dossier et vous déclarer explicitement personne physique, avocat. Et parfois, le greffe vous renseigne, mais dans son application de gestion, c'est pas rapproché à la bonne fiche personne, et c'est rapproché à une fiche avocat qui ne contient pas de CNBF. Et comme pour se connecter au portail avocat, vous le faites avec votre clé Ibaro qui, elle, contient comme information votre CNBF, le rapprochement ne se fait que par ce CNBF. Donc, pensez à bien vérifier si le greffe, enfin, je ne pense pas que ce soit le cas à Nanterre puisque je n'ai pas ce problème, mais si jamais vous rencontrez ce problème dans une autre juridiction et que les greffes vous disent « mais vous êtes bien renseigné au niveau du dossier, regardez avec InfoGreffe », assurez-vous que dans votre fiche avocat renseignée dans l'application de gestion du greffe, le greffe dispose bien de l'ensemble de vos informations, dont le numéro CNBF dans votre fiche, pour que le rapprochement puisse être fait. Et si jamais le greffe procède à une modification du dossier pour vous permettre un accès, l'accès n'est pas immédiat et il faudra consulter l'affaire à partir du lendemain matin, au plus tard. Puisque vous savez, il y a des flux de transmission à InfoGreffe, après des flux de traitement, et ces flux, ils tournent en général la nuit. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si jamais le greffe fait une modification sur un dossier pour vous permettre l'accès, ne vous inquiétez pas si vous n'y avez pas accès tout de suite. Vérifiez plutôt à partir du lendemain matin. Effectivement, n'hésitez pas, parce que Karen nous dit que ça ne peut pas arriver à Nanterre, mais nous, on a fait un très gros travail de nettoyage de la base en 2021-2022. On a fait des rapprochements justement entre nos codes à nous et les numéros CNBF, mais ce n'est pas toujours évident. Pas toujours évident. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message par mail contact. Et encore mieux, si vous avez toute la liste de vos affaires que vous souhaitez voir rattachées, n'hésitez pas. Hein. Ça nous facilite aussi et ça évite les trous dans les raquettes. Voilà. Alors maintenant, on va supposer que vous ne rencontrez pas de difficultés et que toutes les conditions sont remplies pour pouvoir vous permettre d'utiliser la transmission de conclusion depuis le RPV-ATC. Donc, lorsque vous cliquerez sur le bouton, vous basculerez sur la messagerie Ibaro. Donc, dans la partie du haut, le CNB va récupérer les informations saisies par le greffe du tribunal de commerce. Donc, va pré-renseigner le numéro RG, la juridiction, la date, va construire un objet en fonction du nom des parties qui seront récupérées et va pré-renseigner les destinataires principaux qui correspondent aux avocats des parties adverses et les destinataires en copie qui correspondent aux autres avocats représentant la même partie que vous. Bien sûr, c'est vous qui êtes maître de l'envoi de vos conclusions et nous, on vous propose la liste des avocats qui sont déclarés au niveau du dossier, mais après, à vous de cocher ceux que vous souhaitez rendre destinataires par l'envoi de ces conclusions. Les avocats qui vont remonter ne seront que ceux qui seront inscrits auprès de la juridiction. Dans la zone du centre, vous avez une zone de texte libre pour vous permettre de rédiger un message. Et dans la zone du bas, vous avez une liste déroulante qui vous permet de sélectionner la nature du document à échanger et le bouton pour vous permettre de consulter votre explorateur de documents et de sélectionner les conclusions à échanger. Dans la liste des pièces jointes, vous pouvez
préciser le type de conclusion. Donc, il y a tout type de conclusion, conclusion en réponse, conclusion récapitulative, conclusion en défense, conclusion additionnelle, conclusion rectificative ou bordereau de communication de pièces. Vous pouvez joindre autant de documents, enfin, vous pouvez joindre plusieurs conclusions, plusieurs documents, pardon, pas plusieurs conclusions, plusieurs documents en même temps. Et une fois que tous ces fichiers sont ajoutés, vous cliquez sur Valider. Et là, il y a deux flux. Il y a un flux qui arrive dans la messagerie des avocats destinataires et un flux qui est adressé aussi en parallèle au greffe, qui est destinataire des documents échangés entre avocats. Donc, le greffe peut être destinataire, mais à condition d'avoir au moins un destinataire avocat inscrit auprès de la juridiction. J'ai parfois des avocats qui nous contactent et qui veulent adresser leurs conclusions au greffe. Seulement au greffe, puisque les autres avocats ne sont pas inscrits. Ben là, ce n'est pas possible d'utiliser cette fonctionnalité, puisque d'après l'arrêté, la fonctionnalité qui devait être mise en place est une fonctionnalité d'échange entre avocats. Là, pour le coup, si je peux me permettre, c'est un peu comme les renvois et les conclusions, on a une grosse marge de progression, parce que tant au niveau des enrôlements, on est la troisième juridiction de France, enfin des TC en termes de volume. Et pour vous ayez un peu une idée, en renvoi et conclusion, on est 10e et 13e. 10e et 13e, en sachant qu'on est la deuxième plus grosse juridiction de France. Donc, ça nous permet aussi de mesurer le gap qu'on peut franchir ensemble sur ce sujet-là. Et il y a un gain de temps énorme pour les confrères, hein, puisque les mises en état peuvent durer 2 heures à Nanterre. Donc, c'est vrai que c'est bien de pouvoir utiliser cet outil. Ça. Puis, moins d'édition aussi pour vous, donc c'est quand même pas inintéressant. Alors, lorsque vous avez coché les avocats destinataires, renseigné votre message et ajouté vos pièces jointes, on clique sur Envoyer. Alors, juste, je me permets, Maître Doucet, les pièces, il faut les communiquer ou pas? Normalement, on communique que les conclusions, non? Et le bordereau de communication des pièces? Tout à fait, exactement. Exactement. C'est bordereau, mais pas les pièces. Les pièces, elles sont après dans les dossiers de plaidoirie, tout ça. Voilà, donc pour les pièces, vous les échangez entre confrères par mail. Sur APVATC, c'est uniquement les conclusions. Il peut y avoir d'autres pièces qui vont être réclamées par le greffe, comme un cabis par exemple, ou je ne sais pas. Mais voilà, pas les pièces. Et d'ailleurs, ce n'est pas un usage propre à Nanterre, hein, c'est que Karine m'arrêtera, mais je pense que la fonctionnalité n'existe pas de transmission de pièces. Non. Voilà. Donc ensuite, lorsque vous utilisez cette fonctionnalité, ça arrive directement dans l'application de gestion du greffe qui, lui, peut les intégrer au dossier et les rendre disponibles beaucoup plus rapidement au niveau du détail de l'affaire, de manière pour que l'utilisateur, pour que les avocats puissent consulter leur dossier à tout moment et avoir un dossier complet. Par exemple, là, lorsque vous consultez le détail de cette affaire, vous avez toujours une rubrique des informations générales de l'affaire avec un tableau qui récapitule les parties et leurs représentants. Et ensuite, vous avez une rubrique liste des documents qui correspond à l'ensemble des documents centralisés par le greffe et qui sont accessibles à toute personne ayant des droits d'accès au dossier. Donc, lorsque vous transmettez vos conclusions via le RPVATC, celles-ci arrivent directement dans l'appli de gestion du greffe et ça lui permet au greffe de les intégrer beaucoup plus rapidement que s'il les reçoit par un autre canal. Parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait beaucoup d'avocats qui s'inscrivaient au RPVATC, mais qui n'utilisent pas les fonctionnalités de demande d'enrôlement et de demande de renvoi et d'échange de conclusions, puisqu'on a beaucoup plus d'avocats inscrits que d'utilisateurs des fonctionnalités. Et du coup, ça me laisse déduire que ces avocats s'inscrivent pour pouvoir au moins consulter leur dossier et accéder au dossier numérique mis à disposition par le greffe du tribunal de commerce.
Alors, on a une question, Karen. En demande, pour pouvoir avoir accès au dossier via le RPV-ATC, il faut donc impérativement enrôler via la plateforme. Alors, Ou est-ce qu'on peut ensuite accéder au dossier? Alors, si vous enrôlez depuis la plateforme RPV-ATC, les avantages, c'est que vous pouvez enrôler à tout moment. Il n'y a pas de limite d'horaire. Enfin, si, il y a des limites avec des règles 8 jours avant pour les référés, enfin 8 jours avant pour le fonds. Mais c'est une plateforme accessible à tout moment et vous pouvez renseigner des références personnelles pour faciliter la recherche de vos dossiers. Mais pour l'utilisation des fonctionnalités de renvoi et d'échange de conclusions, dès lors qu'il s'agisse d'une affaire de fonds ou de référé et que vous êtes bien déclaré avocat représentant d'une des parties, vous pouvez accéder au dossier pour faire des renvois, échanger des conclusions ou accéder tout simplement au dossier pour consulter le dossier. Même si la demande d'enrôlement n'a pas été transmise via le RPV-ATC. Ce n'est pas une condition obligatoire. C'est une recommandation, mais ce n'est pas une condition obligatoire pour vous permettre de consulter le dossier et de procéder aux fonctionnalités disponibles. Alors, par contre, moi, je ne vois pas la personne qui a posé la question. Est-ce que c'est assez clair pour elle? Elle a répondu merci, donc je pense que c'est clair. D'accord. Avec plaisir. Oui, c'est clair. Voilà. Très bien. Si vous voulez, faites le test. Je ne sais pas si vous êtes déjà inscrite, si la personne qui m'a adressé la question est déjà inscrite, mais faites le test, connectez-vous à RPV-ATC et utilisez la fonctionnalité de recherche d'affaires filtrée sur le tribunal de commerce de Nanterre et vérifiez que toutes vos affaires vont bien remonter, même si vous ne les avez pas enrôlées via le RPV-ATC. Vous pouvez faire le test. Alors, je poursuis pour les conclusions. Donc, on a renseigné notre message, on a ajouté nos conclusions et nos bordereaux. Et donc, un message est affiché à l'utilisateur si l'ensemble des destinataires n'ont pas pu être destinataires des conclusions parce qu'ils ne sont pas inscrits auprès de la juridiction. Le CNB lui affiche un petit message. Et depuis le menu Retour à la messagerie, il va pouvoir consulter l'ensemble des messages envoyés et suivre les accusés réception pour les messages qu'il aurait transmis. Donc, le CNB a mis en place un code couleur de pastille. En face de chaque message envoyé, vous avez la colonne AR et la pastille est verte si l'ensemble des destinataires ont bien été rendus destinataires de votre message. Si pas tous les destinataires n'ont été rendus destinataires de votre message, la pastille, elle va être jaune. Et en cliquant sur le message, lorsque vous allez entrer dans le détail du message, vous allez voir en face de chaque destinataire une pastille personnelle pour vous informer de l'état de transmission pour chacun. Donc ça, c'est pour les destinataires avocats. Et pour le greffe, puisque je vous avais expliqué au début que le greffe était aussi rendu destinataire en parallèle des documents que vous échangez via la fonctionnalité de transmission des conclusions. Pour le greffe, vous recevez un accusé de transmission dans votre messagerie pour vous dire que le message a été retransmis au greffe tel jour à telle heure, avec la liste des documents joints. Et vous recevez un accusé de traitement, puisque le greffe, quand il va recevoir ses conclusions, dans son application de gestion, il est obligé de traiter et d'intégrer ou pas vos documents. Bien sûr, il a un contrôle à faire. Il n'intègre pas automatiquement tous les documents qu'il reçoit via cette fonctionnalité. Il s'assure qu'il s'agit bien de conclusions pour ce dossier. Et si tel est le cas, il intègre et là, vous recevez un accusé d'intégration. Et en intégrant, en validant les documents reçus via cette fonctionnalité, ces documents vont s'intégrer directement au détail de l'affaire et être rendus disponibles à toute personne ayant accès au dossier.
Voilà pour les échanges de conclusion. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour les personnes qui ont déjà été amenées à l'utiliser? Alors, ça veut dire non, je Alors, poursuis. il y a Ah, des questions. Alors, les confrères mandataires sont vraiment inscrits, d'où une petite demande de renvoi de dépôt des conclusions par RPVA. Bah oui, en fait, je pense que les confrères mandataires n'ont pas perçu l'utilité pour eux d'utiliser cet outil. Et donc, empêche les autres confrères qui ne sont pas mandataires d'échanger les conclusions par RPV-ATC, c'est ce qui est dommage, effectivement. Et il y a une autre question. Peut-on paramétrer pour recevoir un email dès qu'il y a une demande de renvoi ou un dépôt de conclusion des autres parties, ou doit-on se connecter régulièrement? Non, vous recevez un email en fait qui vous demande de vous connecter sur la plateforme. C'est ça, hein, Karen? alors, hop, hop, hop. Alors, pour les renvois, je retourne. Hop. Alors, pour les renvois, donc ces emails-là, ils sont disponibles dans la messagerie Ibaro, donc qui est développée par le CNB. Et je crois, alors maintenant, je ne peux pas parler à leur place, mais je crois qu'ils ont mis en place un système de notification SMS sur vos portables et que vous pouvez recevoir une alerte à chaque fois que vous avez un nouvel email dans votre messagerie Ibaro. Alors, Est-ce sur qu'il y le a des, portable, je ne sais pas. est-ce qu'il y a des Mais avocats en tout cas, qui sont utilisateurs et qui peuvent nous dire on reçoit un mail un mail sur quelle boîte mail? sur la boîte mail qu'on a enregistrée, donc la boîte mail personnelle, enfin professionnelle, mais pas celle D'accord. avocat conseil. Oui, oui, la boîte Euh, mail accessible de n'importe où. oui, oui. Pas la boîte mail accessible uniquement depuis le Alors, RPV1. on ne reçoit pas le contenu du message, mais on reçoit un message avec, je crois qu'il y a le numéro RG qui nous demande de nous connecter sur RPV-ATC pour accéder à l'information. Donc, on a D'accord. averti, je pense que c'est en temps réel. Je vais pas Et vous vérifier. pouvez paramétrer pour que cette notification elle arrive soit par SMS, soit par mail ou pas? Je n'ai pas essayé. D'accord, vous c'est par mail déjà. Bah déjà, enfin, Oui, moi, il y c'est a- par mail. Je ne savais pas que c'était possible par SMS. non mais je suis pas sûre. Je sais qu'à un moment il me parlait de ça, mais je sais pas ce qu'ils ont mis en place. Mais en tout cas, ce qui est sûr, ce que vous confirmez, c'est que l'utilisateur peut recevoir une alerte sur sa boîte mail professionnelle, Oui, il n'y a pas personnelle. de paramétrage à faire, hein. Alors, peut-être quand on s'inscrit, je pense qu'il demande le mail sur lequel on veut recevoir les notifications. Donc, je pense qu'on doit pouvoir mettre plusieurs adresses mail, mais en tout cas, on reçoit automatiquement un message d'alerte. Ouais. D'accord. Euh, Il y a d'autres questions sur les transmissions de conclusions ou sur les autres fonctionnalités présentées? Là pour le moment. Ok, alors je poursuis. J'ai presque fini, hein, vous inquiétez pas, il me reste peut-être deux slides. Alors, calendrier des audiences. Donc, vous avez un menu ici accessible, qui est le calendrier des audiences, qui est accessible à toute personne qui est en possession d'un certificat Ibaro, avec dans la zone du haut un filtre sur la juridiction et sur la période, pour vous permettre d'avoir une vue sur le calendrier des audiences. Donc, c'est ce que vous nous préconisez, Ludivine, tout à l'heure, quand je présentais la fonctionnalité de demande d'enrôlement. Oui, c'est très L'utilisateur, pratique quand on prépare son assignation, comme ça, on va avoir tout de suite les audiences disponibles. exactement, et vous avez un filtre ici pour filtrer affaires de fonds, de référés ou de procédures collectives. Donc, vous avez accès au calendrier des procédures collectives, mais vous ne pouvez pas enrôler pour les procédures collectives, c'est juste de l'information. Et pour placer, le filtre à filtrer sur audience de placement. Donc, par défaut, lorsque vous ouvrez la fonctionnalité, c'est déjà sur audience de placement et vous pouvez élargir à toutes les audiences de placement, de renvoi, enfin à tous. Donc là, c'est présenté, vous avez une vue mensuelle et vous avez une légende code couleur par type de nature d'audience. Voilà. Et enfin, sachez que les avocats, depuis le portail RPV-ATC, donc s'ils sont en possession d'un certificat Ibaro, ils ont accès au guide utilisateur. Donc ici, dans la rubrique guide d'utilisation, accès au guide RPV-ATC.
et qui est aussi disponible sur le site du CNB normalement. Aussi, ce que je voulais vous dire, si jamais vous avez besoin d'aide sur le portail RPVA-TC, qui n'est pas de l'accès à vos affaires, parce que vous avez compris que l'accès à vos affaires, il faut vérifier avec le greffe s'il a bien renseigné les données, si jamais vous n'y accédez pas. Mais si vous rencontrez des difficultés et que vous avez besoin de nous contacter, vous pouvez nous adresser un mail. Alors, peut-être on va l'écrire dans la conversation. Alors, comment je fais? Vous pouvez nous adresser un mail à avocat, au pluriel, @infogreffe-siège.fr. Et si jamais ce n'est pas de notre ressort, on vous redirigera vers le support du CNB, puisque vous avez compris que c'est un portail qui est connecté à celui qui est mis en place par le CNB, où on vous réorientera vers le greffe, ou on interviendra, nous, si jamais c'est de notre ressort. Il n'y a pas beaucoup de support sur le RPVA-TC. Aujourd'hui, j'ai fait le point sur l'utilisation du portail, et je crois que j'avais en tout, aujourd'hui, j'ai 8 tickets, dont 3 où je suis déjà en cours d'échange. Donc, il n'y a pas beaucoup de support. Je pense que c'est un portail qui fonctionne bien. Après, Charles-Henri, vous, dans votre juridiction, les avocats, le retour que vous avez de leur part pour les utilisateurs, vous avez des remarques? Pas spécialement. Moi, c'est pas toujours évident parce que nous, justement, on n'a pas toujours une vision utilisateur. Moi, je trouve que le fonctionnement aujourd'hui chez les avocats ici, bon, en plus, on n'est peut-être pas aidé parce qu'il y a le barreau de Bruxelles, le barreau de Paris, il y a un ensemble de choses. Et c'est sûr qu'il y a un fonctionnement trop disparate. Et tout à l'heure, c'est ce qu'un des avocats disait, hein, c'est que pour les conclusions, on parlait des mandataires d'audience. Moi, je pense que si on rentrait tous dans le jeu, ça faciliterait beaucoup le quotidien. Voilà. Je vois Lyon qui a, par exemple, en termes de conclusion, un ratio 7 fois plus élevé que nous et qui a un fonctionnement similaire avec des clairettes. Mais en fait, plutôt tout le monde en a tiré parti, vous voyez, pour les demandes de renvoi et les conclusions, et chacun est rentré dedans, tous les acteurs, et on voit que ça fonctionne bien et ça fluidifie. Donc, je pense qu'il faut vraiment le voir comme une assistance et plutôt comme une aide au quotidien. Voilà. Outil imparfait, mais quand même, quand je vois les stats d'autres juridictions, je me dis qu'il ne doit pas être si mal que ça. Mais on peut leur mettre peut-être dans la présentation le top 20 là. Moi, j'y vois personnellement pas d'inconvénient. Ça sensibilise toujours. C'est toujours intéressant de comprendre pourquoi de tels écarts. Surtout qu'à Nanterre, souvent, on essaie toujours d'avoir un coup d'avance. Et même si on a progressé quand même, hein, on a progressé notamment depuis la signature de la convention. On le voit, il y a eu un travail qui a été effectué, donc on a progressé statistiquement. Mais on est encore loin, je pense, de ce que l'on pourrait atteindre. Voilà. Est-ce que les participants ont d'autres questions à nous adresser? Non? Ok. Ce que je vais faire, Ludivine, moi, c'est que je vais adresser à Charles-Henri et vous le support que nous avons présenté aujourd'hui pour que les utilisateurs puissent être rendus destinataires. Parfait. Et je vous encourage du coup à utiliser cet outil et à nous contacter si jamais vous rencontrez des difficultés. Alors, il y a juste une dernière question qui est très intéressante, c'est peut-on faire les notifications à avocat, puisqu'effectivement, les textes nous imposent de faire des notifications à avocat via le RPVA. Donc, sur le RPVA, ce n'est pas possible. Pas encore, en tout cas. Donc, on est certain à utiliser le RPVA TJ pour faire des notifications de décision au commerce. Voilà, Oui, en vous n'êtes pas situant les un peu les seuls. numéros RG. Ouais, voilà, on fait comme ça. Mais effectivement, là, il y a un vide. Les textes nous l'imposent, mais on peut matériellement pas le faire en ce qui concerne les affaires au TC. Pour le moment.
Ouais, et puis pour le TJ, du coup, le CNB nous a dit du coup qu'il y avait un bug actuellement et que du coup, en renseignant un numéro d'affaires, je crois à 00 ou un numéro d'affaires bidon, les avocats utilisaient la fonctionnalité pour le TC aussi et contourner le Oui, système. c'est ça. D'accord. Exactement, c'est ce qu'on fait. Bon, Vous renseignez merci beaucoup, 00 Karen, ou en vous tout cas. renseignez un faux numéro d'affaires? Non, j'essaye de garder le maximum d'éléments sur les chiffres. Je sais plus comment je fais, mais je D'accord. dépatouille. Alors, il y a un confrère qui dit que les conclusions, c'est un juge qui aurait dit que les conclusions déposées sur l'RPVA n'étaient pas prises en compte. Alors, écoutez, en tout cas, quand on arrive en audience de plaidoirie, on a bien les conclusions. Elles ne sont pas forcément effectivement tamponnées puisqu'on ne les a pas remises en audience, mais elles sont prises en compte puisque c'est un outil qui est prévu par les textes. Donc, non. Ça, c'est très intéressant. Et si dans votre quotidien, vous êtes confronté à de telles difficultés, il ne faut pas vraiment pas hésiter à me le faire remonter. Vous voyez, le faire remonter parce que ça, c'est une incompréhension. Il faut peut-être prendre son bâton de pèlerin. Mais effectivement, Ouais, alors, il a raison. si vous voulez faire remonter des informations, vous pouvez aussi contacter la commission entreprises et territoires donc, qui a organisé cette formation. Donc, je pense, Alexandre, qu'il doit y avoir un mail disponible. Sinon, vous pouvez m'écrire à moi, je ferai le relais. Non, il n'y a pas de mail disponible, mais vous pouvez écrire à Ludivine ou à Michel vous Guichard, le m'écrivez. président de la commission. Voilà. Peut-on faire une requête au président via RPVATC? Alors non. Alors ça, on vous a dit en fait que c'était uniquement pour pour suivre les dossiers et placer les assignations au fond et au référé. Donc pour les requêtes au président RPVA, vous restez un peu en haleine. Il y a une autre formation qui est prévue avec Karen. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est le jeudi 25 avril à 17h. Et donc, on vous parlera du tribunal digital qui permet justement de placer des requêtes et qui va concerner également les confrères qui n'ont pas de contentieux. Et j'en ai eu au moins une tout à l'heure, à quelques jours. Donc, ce sera très intéressant puisque c'est un outil qui est assez mal connu. Voilà. Je les invite pour anticiper, à créer leur identité numérique Ah oui, sur le site pour que ce soit plus clair pour la formation, pour que ce soit plus parlant. Je vous invite à créer votre identité numérique. Donc, c'est une identité qui est délivrée gratuitement sur le portail monidenum.fr. Je peux vous écrire, je vais vous partager. Donc, c'est une identité personnelle rattachée à votre personne physique. Il faut être muni d'une pièce d'identité, de votre portable et d'un email. Et c'est très rapide. Ça prend 3 minutes. Mais il faut avoir votre portable sur vous et ça votre vous email parce que vous servira, recevez un code de confirmation. ça peut Pardon, vous servir excusez-moi. pour d'autres accès aussi publics, d'autres sites publics. Ok, merci Karine. Merci à Maître Doucet, merci aux confrères. On espère vous retrouver demain pour la formation sur les aides publiques. Et sinon, donc avec Karen, le jeudi 25 avril à 17h, pour justement parler de toutes les autres possibilités d'accès au tribunal de commerce sans passer par le RPVATC ou quand on est bloqué parce qu'un confrère ne s'est pas inscrit. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de relayer des infos, des questions, si vous avez d'autres questions qui vous reviennent, à m'écrire directement. Je vous mets mon adresse mail et je ferai le relais. Merci à tous les participants et merci à Karen et Charles-Henri et Ludivine pour l'animation de ce webinaire. Très intéressant. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère vous retrouver pour la prochaine formation pour vous présenter les autres modes de saisine sur le portail Tribunal Digital. Et on rediffusera le replay parce qu'il y a, je pense, une nécessité entre guillemets, d'évangéliser, de faire connaître ces outils et ces fonctionnalités pratiques et le fait que ça marche bien à tous les confrères. Voilà, outil à utiliser sans modération. Donc vous aurez le replay et les slides de Karen. Et quand ça marche, il faut le dire. Voilà. Merci à tous.
Merci à vous. Bonne Merci. soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.